13h01 à l'écoute de Radio Sénégal qui perd une voix. Notre collègue journaliste Alain Sané s'est éteint hier soir à l'hôpital Aristide Le Dantec. Au micro, Gorbal Jacoba, bonjour et bienvenue. Radio Sénégal est endeuillé depuis hier soir par le décès du journaliste Alain Sané à l'hôpital Aristide Le Dantec des suites d'une courte maladie. Le témoignage du coordonnateur de la rédaction du journal parlé de Sénégal, François-Xavier Thiaw. Alain était un homme de bien, c'était un homme de paix. Autant le dire tout de suite, Alain Sané était un homme de bien, c'était un homme de paix. Alain Sané, c'était la joie de vivre, le sourire et parfois le rire à gorge déployée. Alain Sané, c'était les petites blagues, les petites histoires qu'il aimait raconter au gré de ses rencontres. Alain Sané, c'était également un esprit très fertile. Il était capable de sortir plusieurs idées à chaque fois qu'on était en réunion de rédaction et sur tous les sujets d'actualité. Dernière illustration en date, début décembre, lors de la réunion consacrée à la préparation de la rétrospective des faits marquants de l'année 2015, Alain Sané, comme à son habitude, a largement contribué à la définition du format de la rétrospective et au contenu des papiers à préparer. Donc Alain Sané était un homme généreux dans le partage des idées avec un commerce très facile. À la rédaction du journal parlé, Alain était également particulièrement attendu sur ce qu'on appelle ici les divers. Après chaque réunion de rédaction, on ouvre une page pour évoquer les sujets qui ne font pas partie du journal, mais qui peuvent intéresser les membres de la rédaction. À ces occasions-là, Alain Sané avait toujours quelque chose à dire et qui faisait rire généralement. Sur le plan purement professionnel, Alain était un journaliste accompli, aussi bien à l'aise dans la présentation que dans les reportages. La dernière fois qu'il a parlé sur Radio Sénégal, c'était le 8 décembre dernier. Coordinateur de l'équipe du journal parlé déployé à la FIDAC, la foire internationale de Dakar, Alain a présenté le journal de la foire avec l'engagement, le tonus et la générosité qu'on lui connaît. C'est après ce dernier journal que la maladie a commencé à le gagner. Alain Sané est un produit du CESTI, membre de la 24e promotion, sorti en 1996. Tout de suite après, il a intégré la rédaction de Sud FM, où il a fait ses premières armes. Plus tard, au début des années 2000, il intègre la RTS et s'intéresse au sport. Il gravit vite les échelons et devient chef du desk sport. Il a couvert à ce titre de grands événements sportifs, comme la CAN 2002 au Mali, la CAN 2006 en Tunisie et la CAN 2008 au Ghana. Le Tour cycliste du Sénégal en 2002, Alain était également dans la caravane. Depuis son retour d'une disponibilité de 2 ans qu'il avait conduit en Côte d'Ivoire, Alain avait demandé à être mis dans l'équipe des éditions du soir de Radio Sénégal. Il présentait à ce titre le journal de 22 heures, toujours avec le même enthousiasme, avec sa voix rauque et quelque peu enrouée que les auditeurs aimaient bien entendre. Des auditeurs certainement tristes, mais la tristesse est plus grande ici, à Radio Sénégal, particulièrement au journal parlé. Cher Alain, on n'entendra plus tes blagues, on n'entendra plus tes divers, mais sache, cher Alain, que nous te portons en prière. De là-haut, toi aussi, ne nous oublie pas, cher Alain. Repose en paix. Le témoignage très émouvant du coordonnateur de la rédaction du journal parlé de Radio Sénégal, François-Xavier Thiaw. Témoignage donc sur notre collègue Alain Sané décédé hier à l'hôpital Aristide Le Dantec. Nous pouvons réécouter sa voix, c'était sa dernière intervention sur nos antennes. Il était à la foire de Dakar. Bienvenue ici à la FIDAC. L'événement annoncé ce mardi, c'est l'ouverture officielle du forum scientifique qui va se poursuivre jusqu'au 10 décembre avec plusieurs panels qui seront animés avec comme fil conducteur la facilitation des échanges et le développement régional. Le premier panel donc de ce mardi a été animé par la Direction générale des douanes sur la volonté de moderniser l'administration douanière mais aussi de développer le commerce régional. C'était la voix de Alain Sané, notre collègue décédé hier à l'hôpital Aristide Le Dantec. Paix à son âme. – 13h07 à l'écoute de Radio Sénégal. Pour lutter contre la malnutrition, l'ONG SOS Environnement recommande les feuilles de moringa. Elles contiennent protéines et vitamines. C'est une plante aux multiples vertus nutritives. Les explications du docteur Doudou Tamba au micro de la Ndiaye. Il faut savoir que c'est une panacée. Le moringa, c'est une plante qui est terrestre et dont les vertus nutritionnelles dépassent tout ce qu'on peut imaginer par rapport aux autres plantes.
En termes de protéines, parce que l'homme a besoin de protéines pour se développer, les enfants en ont besoin. Une poudre de feuilles de moringa en poids équivalent a 2 fois plus de protéines que le lait. Le lait, on en boit tous les jours. Mais on ne sait pas que le neveda ou le sapsa a 2 fois plus de protéines que le lait. Et je pense qu'il est temps de donner chaque matin, si on peut, des cuillerées de moringa à nos enfants. Et ne pas systématiquement penser au lait. Il y a 7 fois plus de vitamine C dans le moringa à poids équivalent que dans les oranges, que ce soit des oranges qui viennent de France, du Maroc ou d'ailleurs. Il y a 7 fois plus de vitamine C. Sans la vitamine C, on a des plaies partout. À la suite de l'actualité sur Radio Sénégal, les habitants de Dirla dans les îles du Saloum pourront bientôt recevoir des soins au niveau de leur poste de santé. Un infirmier et une sage-femme ont été affectés au sein de la structure sanitaire, restés longtemps sans personnel. Les précisions du maire de Dirla, Badara John, interrogé par Mamadou Lamine Biaye. Avec l'aide du district sanitaire, nous avons pu avoir une sage-femme qui est venue jusqu'au niveau du district sanitaire, au niveau du centre de santé, et qui a fait quelques semaines ici. Mais par aussi la grâce de Dieu, on ne l'a pas souhaité, mais elle avait une maladie. C'est au niveau de l'hôpital régional de Fatick qu'elle a subi une opération. Et elle est actuellement en période de convalescence à Dakar, chez sa maman. Mais dès qu'elle se rétablisse, elle va prendre service très rapidement. Le deuxième point, c'est l'infirmier chef de poste. Donc, Dirla a toujours eu un infirmier chef de poste. Le dernier ne date même pas de 2 mois lorsqu'il a quitté parce qu'il est admis à un concours. Donc, grâce à Dieu aussi, avec mes partenaires qui sont le district sanitaire de Foundiougne, nous avons pu trouver un ICP. Actuellement, la note de service est dans le bureau du préfet qui doit signer la note de service pour que l'ICP prenne service. Donc, ce qui montre qu'aujourd'hui, Dirla est parmi les communes qui étaient des communautés rurales qui a la carte sanitaire vraiment la meilleure, si je peux le dire. Parce qu'aujourd'hui, j'ai trouvé Dirla avec un poste de santé. Aujourd'hui, nous sommes à 3 postes de santé. Les autres villages qui n'ont pas de poste ont des cases de santé construites par la commune et équipées par la commune. De Dirla Badara Dione sur la structure de santé, le poste de santé de la commune qui va être bientôt fonctionnel grâce à l'affectation d'un infirmier et d'une sage-femme. Le monde bouge et vous devez le savoir. C'est pourquoi Radio Sénégal vous tient informé des faits, gestes et paroles qui impactent la marche du monde. C'est géo, c'est politique et c'est international. Le Royaume d'Arabie Saoudite vient de décapiter 47 personnes condamnées pour terrorisme, parmi elles un dignitaire chiite de 56 ans. Bakr al-Nimr avait été condamné en octobre 2014 pour sédition. Son exécution risque de provoquer la réaction des chiites saoudiens. Au Yémen, fin de la trêve, entrée en vigueur le 15 décembre dernier, et c'est en raison de la poursuite des attaques rebelles contre le royaume saoudien, visé notamment par des tirs de missiles balistiques ces 2 dernières semaines. C'est ce qu'indique par déclaration la coalition, c'est ce qu'a déclaré la coalition par l'agence officielle saoudienne SPA. Le sport en direct avec Mamadou Li, bonjour. Bonjour Gorbal, nous commençons par le football avec le début de la 7e journée du championnat de Ligue 1 cet après-midi à Demba Diop. 2 rencontres, Jaraaf Ndiambour de Louga à 15h30 suivi de Niary Tally Sonor au stade de Fodé de Saly. Ce sera Jambar Union Sportive de Gorée. En Ligue 2 également, on joue la 7e
journée de ce championnat au stade Amadou Barry de Guédiawaye à 15h. Dakar Sacré-Cœur Duc suivi de Pékin Génération Foot cet après-midi. Donc deux rencontres, une troisième rencontre est prévue à Dara. Ce sera au stade Bassirou Ndiaye. Dara Yego. Nous terminons par les Navetan à Kaolack, finale départementale de l'ODCAV de Guinguinéo, plus exactement au stade Dr Charles Ndiaye à 17h. Djef Djel de Malakoun, Yakar de Guinguinéo. Puis finale de la Coupe du maire de Kawan Ousseynou Sen ce samedi. Thiessa déjà joué. Tchossan a battu ASC Police 4 tirs au but, 1 but à 0 autant pour moi. Et puis Junior Senior Djubo qui bat Tchossan, 4 tirs au but à 3, 2 buts partout. Tournoi des 4 grands, c'est les écoles de football tourné à la brigade nationale des sapeurs-pompiers de Djepel, promotion 1 contre promotion 2 et 3 avec Kerm Sar, c'est cela. Donc demain c'est tout. C'était la page des sports avec Mamadou Li, merci. Presque un seul titre à la une de la... À présent, la revue de presse signée Arona Diouf. Presque un seul titre à la une de la presse du jour. Le discours de nouvel an du président de la République. Un message ou des vérités de Macky Sall. Selon Libération Quotidien qui tient sur deux axes, les réformes constitutionnelles et la situation économique du Sénégal. L'idéal d'émergence et de prospérité partagée dans le cadre d'un État de droit rénové et d'une démocratie renforcée. Voilà la substantifique moelle extraite de l'adresse du chef de l'État à la nation, écrit l'Observateur pendant les 30 minutes de son speech, considéré, fait remarquer le journal comme le plus long depuis son accession à la magistrature suprême. Macky Sall a combiné bilan et projection. Mieux se faisant, le chantre du pragmatisme, indique l'Obs. Il a vivement invité le gouvernement à rester dans le temps du réel et de l'action, à l'écouter au service exclusif des populations. Ce que l'éditorialiste du Soleil appelle le discours et la méthode pour paraphraser l'autre, parce que sur la voie de l'émergence sur laquelle il veut mener le Sénégal, le président Macky Sall, selon Cheikh Thiam, a décliné ses choix stratégiques, des choix ambitieux portant à plusieurs finalités, entre autres élever la croissance économique et atteindre surtout l'objectif de 7% par an. Que donc le président reprend en quête, insiste sur ce coup, sur les chiffres, les politiques économiques, sociales, les chronogrammes et les deadlines nous semblent être, écrit Mamoudouane, une démarche à encourager. Il donne des chiffres, indique des projets qu'il localise dans l'espace et le temps. Il s'installe automatiquement sur la posture de l'élève à évaluer un calcul. Or, et bien paradoxalement, relève enquête non politique, n'attaque curieusement pas ce talon d'Achille. Du moins, ils ne l'investissent que timidement, souligne mon confrère, ou bien sous l'angle de la dénégation, pas suffisamment argumentée, comme par exemple le fait de dire sans le prouver que le taux de croissance est gonflé. Seulement, ce message à la nation du président de la République estime le populaire de l'impératif politique de veille d'élection. Bilan, promesse, oui, parce qu'il a dit tout ce qu'il a pu faire pour rafraîchir la mémoire des électeurs et leur a promis monts et merveilles. Macky Sall, justement en campagne, écrit le quotidien dans son billet du jour. Et dans sa lecture, Ahmad Khan estime qu'il faudra bien attendre encore pour connaître la date exacte du référendum. Oui, le chef de l'État n'a fait que prolonger le suspense, mais tout compte fait au chapitre de ses engagements. Le président de la République, note le quotidien national, a encore une fois rassuré ses compatriotes sur sa volonté de réduire son mandat de 7 à 5 ans, au moment où des chefs d'État cherchent à rallonger frauduleusement leur mandat en instrumentalisant la constitution de leur pays. Merci Arona Diouf, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez suivre juste après la rediffusion de la Rétro 2015 suivie du débat du 31 décembre 2015 après le discours à la nation du chef de l'État, la version française de 14h à 15h, la partie Wolof à suivre demain dimanche après
Le 13h, débat animé par Arona Gaye. Merci de votre fidélité à Radio Sénégal.